À toutes et à tous, nous nous préparons à lire la paracha Shlach Lecha, envoi pour toi, au chapitre 13, 14 et 15 du Deutéronome. La paracha est très vivante, pleine de rebondissements, un vrai roman d'aventure. Donc, si vous voulez connaître toutes ces aventures, n'hésitez pas à aller les lire. Je voudrais poser la question ici, c'est la question de la conquête de la terre. Moïse dit à Josué d'envoyer des explorateurs pour aller regarder cette terre de Canaan qui a été promise et pour définir un axe d'approche de cette terre. Et donc l'idée, c'est d'explorer la terre, mais cette idée, elle va se transformer dans le fait de la conquérir. Et donc Moïse envoie des explorateurs, et puis les explorateurs reviennent et disent « Nous ne pourrons pas fonctionner comme des soldats, nous n'allons pas réussir. » Ça pose un petit problème au niveau de la paracha, parce que ça signifie qu'ils considèrent savoir mieux que Dieu si on va réussir ou pas. Dieu a dit que ça allait aller, eux considèrent que non. Donc, il y a ce petit problème-là. Il y a un autre léger souci qui est que s'ils rentrent pas dans la terre de Canaan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rester dans le désert? Est-ce qu'ils vont retourner en Égypte? Il n'y a pas vraiment d'issue. Donc ça, c'est sur le plan vraiment interne. Je voudrais qu'on s'élève un petit peu et qu'on regarde ici, c'est cette question de la conquête de la terre, donc de la lutte entre les peuples pour s'approprier un endroit de liberté. Et est-ce qu'il faut une terre pour être libre? Et comment faire pour survivre si on n'a pas de terre et pas de liberté? Est-ce que cette terre doit être conquise au prix de la liberté d'un autre peuple? Donc ça rejoint toute la question des guerres territoriales dans toute l'histoire de l'humanité, et puis la question de l'écologie aujourd'hui, en ce sens que la terre nous donne la nourriture ou pas, et si on la surexploite, et si certaines la surexploitent à leur profit, qu'est-ce qui reste pour les autres? Donc on a toute cette question-là qui a préoccupé effectivement les commentateurs de génération en génération. C'est d'autant plus intéressant que, après les différents exils, le peuple juif, les descendants de Juda, les anciens habitants de la Judée, du royaume d'Israël, etc., nous avons vécu en dehors de toute terre. Donc on a réussi à créer un système où même si on n'est pas sur la terre, sur une terre précise, avec une organisation politique associée à la terre, on a néanmoins une organisation, alors politique au sens large, c'est-à-dire l'association d'une pensée, d'une pratique, d'une structuration, d'une organisation qui n'est pas liée à la terre. En disant ça, je pense bien sûr à Starhawk, dont le livre « Comment s'organiser, manuel pour l'action collective » a été récemment traduit en français, qui parle de petits groupes d'organisation. Or justement, le judaïsme fonctionne sur de petits groupes d'organisation à partir de l'idée du minyan, c'est-à-dire du quorum de 10 personnes, 10 hommes chez les orthodoxes, 10 personnes, indépendamment de leur attribution sexuelle du point de vue des autres mouvements. Or justement, ce minyan, la petite unité de structuration à partir de laquelle on doit se mettre ensemble, on est en mesure de faire un certain nombre de textes dans les offices du samedi matin, mais aussi on est en mesure d'étudier, de créer une culture vivante à travers l'étude et le renouvellement de la pensée autour de la Torah, et aussi la structuration de l'enseignement aux enfants, la dotation des mariés pour qu'ils puissent s'installer, ils et elles, et le fait d'enterrer les morts, d'assurer des soins aux malades et de protéger les personnes les plus démunies. Quand on est un minyan, on est un sous-groupe d'organisation qui fonctionne donc pour qu'on puisse exister sans terre. Donc, la question ici, c'est est-ce qu'il faut conquérir une terre ou est-ce qu'il faut conquérir une puissance? Une puissance au sens de pouvoir, le contraire de l'impuissance. Comme Starhawk le dit, pouvoir pas sûr, pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de structuration, d'organisation ensemble. Or justement, cette micro-organisation, eh bien, elle trouve son implantation théorique dans le Talmud, dans le traité Megillah 23b, qui s'appuie justement sur plusieurs versets, dont le verset qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, chapitre 14, verset 27, des Nombres. Le verset dit « Jusqu'à quand pour cette assemblée méchante de se révolter contre moi ?» Et il s'agit des 10 explorateurs qui ont convaincu le peuple de refuser l'entrée violente dans la terre de Canaan. Mais le but, c'était pas l'entrée violente, enfin en tout cas, c'est comme ça que je veux le comprendre, mais une exploration qui permette d'avancer et de s'implanter.
pas forcément contre, mais peut-être avec. Il serait intéressant de rentrer davantage dans la façon dont le Talmud Megillah définit ce quorum de 10 personnes. En tout cas, ici, à la base, il s'agit non seulement de 10 hommes, mais de 10 hommes qui ont conduit l'ensemble du peuple à sa perte, puisqu'ils ont refusé d'entrer en Canaan, qu'en conséquence, ils ont dû errer dans le désert, que toute la génération ancienne est morte avant que de nouvelles personnes soient en mesure de poursuivre l'histoire d'Israël. Donc il s'agit d'une assemblée non seulement de 10 hommes, mais de 10 personnes extrêmement nocives. Donc je rassure tout le monde, pour constituer un minyan, il n'y a pas besoin ni que les participants et participantes soient des hommes, ni que ce soit des personnes nocives. Pas du tout. Donc le minyan qui permet de s'auto-organiser et de conquérir la puissance, la capacité d'agir de façon organisée par opposition à l'appropriation d'une terre. Au moment où je vous parle, je me prépare à la rencontre avec les femmes du mur, Neshot HaKotel, Women of the Wall, dont vous pouvez aussi consulter le site et dont vous pouvez revoir l'enregistrement. Leur action concilie le militantisme pour la place des femmes dans le quorum et dans le minyan, et leur accès à l'ensemble des symboles du judaïsme. Donc sur la terre d'Israël aussi, il y a une lutte qui doit continuer autour de la capacité de s'organiser de façon libre et respectueuse de chacun et de chacune. Donc voulez-vous conquérir des territoires comme des soldats? Et dans ce cas-là, c'est pas certain que la paracha soit à votre service. Ou est-ce que vous voulez explorer des territoires et des possibilités comme des explorateurs et exploratrices? Si vous souhaitez en savoir plus sur ces états d'esprit, je vous recommande le livre de Julia Galef qui s'appelle The Scout Mindset, la façon de penser en exploration et non pas en lutte frontale. Je vous souhaite Shabbat Shalom, un Shabbat de repos, de paix, d'étude et de prise de recul pour mieux avancer. Shabbat Shalom.